Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau de Vitamine B. C'est une joie de vous accueillir, de vous recevoir. Et moi, je reçois ici Laurent Gerber. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Ça va super bien ce matin, ouais. C'est une joie de t'accueillir ici parce que tu es de la région, mais en même temps, tu es de très loin. D'où est-ce que tu arrives? Voilà, où j'arrive maintenant, c'est du Québec. Plus exactement Saint-Jean-de-Matin, un petit village au nord de Joliette, au nord de Montréal, à 1h30 environ. Qu'est-ce que tu fais au Québec? Tu chasses les ours? Non, ça m'arrive des fois l'orignal, Voilà. de pêcher le brochet aussi. Ouais. Mais ce que je fais au Québec, c'est que je crois que Dieu m'a appelé avec ma femme et mes 3 enfants de servir Dieu, d'apprendre la culture là-bas, puis d'essayer d'être un témoin de Jésus là où je suis. Donc, Voilà. tu n'aimais plus la Suisse, tu avais envie de partir? Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, comme on dit, les Juifs dans le désert, ils ont travaillé fort pour aller dans le pays de Canaan. Ouais. Donc, un petit peu pour nous, c'est un petit peu ça, le Canada, c'est notre Canaan. Ça veut dire qu'on n'a pas renié nos origines du tout. Au contraire, on est de la région d'Yverdon, en tout cas moi, ma femme de Châtel, plus exactement Molondin pour moi, si vous connaissez. Mais c'était l'idée de partir en famille, puis d'apprendre à connaître Dieu, puis de le servir. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Et puis tu te sens à ta place dans ce pays? Je me sens vraiment bien. Oui, vraiment. C'est très vaste, alors tu ne peux pas toucher tout le pays, hein? Ben non, ben c'est clair, c'est comme chacun. Chacun a sa place là où il est, puis il a une lumière là où il est. Donc on essaie d'être cette présence de Jésus auprès de notre prochain. Voilà. Ouais. Donc la Bible, c'est un peu ton outil de travail. C'est certain. Ouais, Ouais. j'aime beaucoup puiser des richesses aussi exactement qui m'aident dans mon quotidien. Ouais. Parce que je crois que ce livre nous indique qui on est, qui est Dieu, mais aussi où est-ce qu'on s'en va. Donc tu le lis pour toi, mais aussi pour les autres. Comment tu fais des lectures partagées? Comment ça se passe? Alors c'est clair, c'est ma vitamine du matin. Ouais. Je vais me chercher là-dedans ce que j'ai besoin, puis après j'essaie de partager les perles que j'ai trouvées, que ce soit à différentes personnes, différents groupes, oui. Donc tu les partages où? Tu montes sur une chaire et tout le monde t'écoute ou comment ça se passe? Non, des fois c'est dans le 1, des fois c'est un petit groupe de partage. Je dirais, ça dépend quel auditeur j'ai en face de moi. Ouais. Je suis un gars qui essaie de me dire, OK, je la lis, puis qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? On cherche ensemble. Ouais. Ça veut dire pour moi, c'est d'accueillir que Dieu, il est aussi très bien au Québec avant que j'arrive, puis comment est-ce qu'il s'est fait connaître aux Québécois, puis avec moi, le petit Suisse qui arrive, ben, on échange ensemble, puis qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que ça te nourrit, puis ça fait du bien. Voilà quoi. Tu n'as pas un auditoire spécifique, juste ton église locale à qui tu parles? Non, vraiment pas. Je peux très bien être en prison. Il y a une prison de la région où je suis, c'est les femmes les plus dangereuses du pays, entre guillemets. Puis je vais être là. C'est des fois des personnes avec une déficience intellectuelle. Je suis souvent avec eux. Des fois, c'est des sportifs d'élite. Des fois, c'est des Amérindiens. Des fois, c'est des chrétiens. Voilà, c'est tout très varié. Donc tu dois un petit peu t'adapter parce que c'est très différent selon les gens que tu es en face. Complètement. C'est moi qui dois m'adapter, oui. Voilà. Mais Dieu, il connaît nos cœurs. Et puis la Bible, elle parle à tous ces gens-là. Complètement. Ouais. Mais vraiment, oui. Comment tu parles de la Bible à des sportifs? Ils n'ont pas le temps de la lire, ils doivent s'entraîner, courir. Non, mais c'est clair, mais je pense que le sportif, comme nous tous, a besoin d'être écouté, premièrement. Ouais. Puis je pense que le chrétien, son premier ministère, c'est d'être à l'écoute. Ouais. Ensuite, d'aimer son prochain, de l'accompagner, puis de soutenir. Soutenir dans ce qu'il est, dans ses défaites comme dans ses victoires. Le sportif, avant d'être un sportif, c'est une personne. Parce qu'un jour, il arrêtera de courir, ou il arrêtera de faire du vélo, ou du ski, ou du tennis. Mais il est qui? Puis c'est là, mon rôle, c'est de dire, mais tu sais, avant d'être dans ton sport, t'es une personne. Ouais. Donc avant de parler, tu écoutes. Oui, c'est sûr. Quoi. Tu sens ton ministère comme ça. J'essaie d'écoute, et puis d'encouragement, puis de croire dans la personne, dans les dons que Dieu a donnés à cette personne. Vraiment, quoi. Ouais. Donc tu as choisi un texte à partager avec nous aujourd'hui, c'est lequel? C'est dans un vieux livre de l'Ancien Testament, qu'on n'ouvre peut-être pas toujours, c'est dans Habakkuk, au chapitre 2, verset 14. Alors je vais le lire. Mais volontiers. Habakkuk 2, 14 dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Qu'est-ce que tu comprends en lisant ce texte? Ça a changé complètement ma vie quand j'ai découvert ce verset. Wow. Ça a été pour moi un schisme, on dit au Québec, un tournant vraiment important, parce que ce verset parle d'espoir. C'est pas que j'ai été... comme si j'ai reçu une sorte d'éducation, de toute façon, y aura-t-il encore un peu de foi sur la terre? Puis ça a été toujours dans la peur, dans la catastrophe, dans le mal qui allait progresser. Mais ce verset m'a montré, mais non,
c'est Dieu qui a un plan gagnant, c'est un Dieu qui a l'élan, c'est Dieu qui veut remplir la terre de sa gloire. Tu sais que j'aime bien l'eau, ben, l'eau, il y en a toujours dans la mer. Ouais. Mais la gloire de Dieu, c'est ça. Si tu veux, elle sera toujours là. Et puis quand la gloire de Dieu arrive, elle se manifeste. Alors, comment tu vois cette gloire se remplir la terre du Québec, par exemple? Oui, ben, je commencerai peut-être par une petite anecdote toute simple. C'est que j'étais avec mes enfants un jour, puis on parlait d'Halloween. Puis c'était la peur, comme je l'ai dit, mais c'est la fête, ça fait peur, c'est des monstres, tout. Puis je les ai enfermés avec moi dans une armoire dans la chambre à coucher. Ils étaient petits, les 3, puis les 4, on était vraiment dans le noir. Puis là, la petite, elle dit, mais papa, j'ai peur. Puis j'étais pas bien. Puis à un moment donné, j'ai juste allumé une petite lampe de poche. Puis ils ont vu où ils étaient. Tout d'un coup, ils ont été sécurisés. Puis je dis, ben voilà. Après, on a ouvert la porte. Puis ça, pourquoi tu as fait ça, papa? Je leur ai expliqué, mais la lumière de Jésus qui brille en toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire. Ouais. Donc pour moi, ça a été ça, cette révolution, de me dire, mais ce n'est pas les ténèbres qui vont m'envahir, ce n'est pas les ténèbres qui vont envahir où je suis, c'est la lumière de Jésus qui brille en moi, au travers de moi. Donc quand tu vas dans une prison, tu as un peu cette même idée? Complètement, c'est que... Parce qu'il y a beaucoup de ténèbres, sûrement. Il y a beaucoup de ténèbres, puis c'est vrai que dernièrement, ben, quand j'ai rencontré l'une des plus grandes criminelles du pays, comme on dit, quoi, hein, et puis elle me dit, mais elle est venue vers moi tout près, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Laurent, tu as écrit quelque chose sur ton front? Puis j'ai dit non, puis elle me dit, oui, je le vois, puis en fait, elle m'a dit, mais c'est écrit deuxième chance. Puis je dis, mais tu as tout compris. Wow. Je lui dis, tu as tout compris parce que moi, je suis libre à l'intérieur, puis j'aimerais t'apporter ça, cette liberté. Puis elle me dit, mais c'est quoi ta liberté qui t'habite? Qu'est-ce qu'il y a en toi de différent? J'ai l'impression que tu es là, puis tu nous regardes, tu ne viens pas nous juger, mais tu viens nous accueillir, nous écouter, puis on se confie en toi. Pourquoi? Wow. Puis j'ai dit, mais parce que la gloire de Dieu, c'est ça. Tu sais, quand elle vient à l'intérieur de nous, malgré tout ce qu'on a fait, la lumière est plus forte. Non seulement elle est plus forte, elle brille, mais elle t'éclaire, elle te purifie, même te pardonne. Donc c'est ça. Donc voilà, cette personne, elle t'a écouté parce qu'elle a vu quelque chose en toi. Elle a vu quelque chose en moi. Ouais. Puis c'est pas moi qu'elle a vu, je pense que c'est Jésus qui brille en moi. Ouais. Donc c'est ça, quoi. Ouais. Puis tu as eu la liberté d'aller dans sa cellule puis de lui dire tout ça? Alors pas la cellule parce que j'ai pas le droit, mais elle peut venir à la chapelle ou à des endroits communautaires, là, puis j'étais là. Puis j'étais disponible tout simplement pour les rencontrer. Ouais. Donc c'est ça. Et tu n'as pas peur non plus d'aller dans ces endroits? Au contraire. Parce que pourquoi que la lumière brille? Qu'est-ce qui se passe? Ben, le ténèbre fuit. Donc ça veut dire que je ne suis pas un conquérant, j'arrive, youpi, c'est moi. Non, c'est pas ça. C'est dire Jésus, tu as quelque chose à donner. Puis tu as décidé de passer par moi. Donc tout est possible avec Jésus. La lumière, des fois, elle révèle les choses pas belles. Puis ça, c'est ouf, qu'est-ce que je fais? Il faut prendre son balai. Puis pour moi, le balai, c'est de prier, c'est de demander pardon, c'est de reconnaître ses erreurs. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est pas pour la culpabilité. C'est au contraire une lumière qui donne « Waouh, il y a quelque chose qui me dérangeait, mais maintenant je le vois. » Je peux demander à Dieu son aide, puis je peux tasser ça, mettre de côté. Puis c'est extraordinaire, ça donne la liberté. Oui, tu apportes un message qui est libérateur, qui fait du bien aux gens, en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que tu as trouvé dans la Bible. C'est ça que j'ai trouvé. Puis pour moi, la Bible m'a montré qui j'étais, mais surtout qui est Dieu. Puis Dieu, il est comment? Il est plein d'amour, il est plein de pardon, il est plein d'espoir. C'est pas le mal qui va gagner. On voit toutes les nouvelles qui nous font du mal. C'est vrai que c'est décourageant certaines fois, mais c'est juste le regard d'aujourd'hui. Mais le regard de Dieu, il s'arrête pas là. Il a dit non, moi je suis celui qui vient, qui fait amener des différences. Donc quand tu parles à des sportifs, parce que je crois que tu en accompagnes plusieurs, comment tu fais? Parce que des fois ils sont dans la victoire, l'euphorie, d'autres fois dans la défaite. Qu'est-ce que tu leur dis? Mais c'est ça qui est beau avec un sportif que j'accompagne, ou un sportif en particulier. Je lui dis, tu sais, en dehors de ton sport, tu es une personne. Puis maintenant, ta saison de vie, tu te donnes à fond pour les Jeux olympiques, pour les championnats du monde. Je suis là derrière toi. Mais c'est juste une personne qui va gagner. Tu vas mettre tout là-dedans, puis toi. Comment est-ce que tu vas gérer la défaite? Donc souvent, le sportif, il vient avec moi, on pleure parce qu'il ose parler, parce que devant ses sponsors, des fois devant sa famille, devant l'entraîneur, devant tout un pays, il faut se montrer. Fort. Il faut être fort, faut être fort. Puis il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le sportif qui peut pleurer, qui peut exprimer ses doutes, ses peurs, ses craintes, ses tentations. Puis je suis là justement pour dire, hé, on est d'abord ensemble. Tu as le droit d'être qui tu es. Puis la Bible, elle parle justement de ça. C'est d'être à l'écoute, l'accompagner. Comme toute personne a besoin, à un moment donné, de pouvoir partager ce qu'il a sur son cœur. Donc, des gens même qui ont fait les Jeux olympiques, tu les connais, tu les accompagnes? Certains, oui, tout à fait, quoi. Oui, exactement. Comment tu es entré en contact avec ces gens, finalement? Je pense que ça a été un rêve de tout petit garçon de faire du sport.
Vraiment, ça a été toujours là. Puis j'étais assez bon dans la course à pied, dans le demi-fond, dans tout ce qui était athlétisme. Et puis, à un moment donné, il fallait choisir à l'époque de mon éducation, est-ce que tu veux faire du sport ou être chrétien? Puis souvent, les compétitions, c'était le dimanche. Puis le dimanche, c'était pour moi pression en famille d'aller à l'église. Donc mes parents m'ont conseillé plutôt de choisir l'église. Puis je pense que c'était bien à cette époque-là. Mais le temps de Covid nous a montré que tout était à refaire, tout était à créer. Et puis là, j'ai été mis en contact avec une association qui s'appelle Holistic Sport, qui sont des Français internationaux, qui est tout le monde francophone, qui sont en contact avec les athlètes d'élite. J'étais déjà en contact au Québec avec les athlètes d'élite, avec une en particulier. Et puis là, on a créé une association pour l'aumônerie sportive. Puis c'est ça. Puis là, c'est du contact. Tout d'un coup, un sportif entend qu'il y a quelqu'un au Québec qui est justement là pour eux, pas pour vouloir qu'ils fassent un exploit sportif, mais qui est là juste pour leur personne. Donc c'est ça. Donc tu rencontres vraiment, tu vas faire un cœur à cœur avec ces gens, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça qui te touche. Oui, c'est ça. Puis eux aussi, alors. Oui, complètement, parce que c'est l'amour de Dieu en action. C'est ça qui est beau. Mais est-ce que tu vois partout des gens qui suivent Christ, alors? Non. Non, pas toujours. Hein. Mais non. Chacun est libre. Mais Dieu nous donne cette liberté-là, de choisir ou pas. Mais j'essaie juste d'être un témoin de ce que Jésus apporte, cette liberté intérieure, ce courage quand c'est difficile, mais surtout cette lumière, cette gloire qui va remplir la terre. C'est quoi cette gloire? Ça veut dire qu'il y a un monde qui arrive où il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de séparation, on sera une égalité, puis on sera bien. Il y a cette paix intérieure qui va arriver. Donc c'est ça que j'aspire, puis j'essaie de transmettre que c'est possible. C'est pas juste un monde fou, c'est quelque chose de réel qu'on peut vivre aujourd'hui dans les relations. Voilà. Donc toi, tu le vois déjà maintenant, c'est pas pour un monde à venir plus tard? Non, non vraiment. Le plus tard, ce sera la lumière totale. Ce sera parfait. Voilà. Aujourd'hui, il y a encore de la noirceur. Mais la noirceur, elle diminue quand l'amour de Dieu agit. Donc c'est ça, c'est laisser vraiment cet amour de Dieu. Puis dans nos propres vies, des fois je me regarde, je suis sale. Puis soit je cache, puis quand je cache, ça fait quoi? Ça fait que je me sens mal, je me culpabilise, je deviens agressif, je suis nerveux. Mais que je me laisse rencontrer par cette lumière qui me dit, Laurent, je t'accueille, je t'aime, t'es précieux. Tu vois, je fonds, je craque, je me laisse aimer. Puis ça me donne du quoi? Puis c'est ça que j'essaie de témoigner autour de moi, que la vie avec Jésus, elle n'est pas forcément fantastique championne, mais je suis aimé, aimé pour aimer. Voilà, c'est ça. Donc tu ne viens pas comme un champion face à des champions, si on pense à ces sportifs, mais plutôt comme un... Non, un vis-à-vis, une personne qui écoute, qui est là, que tu t'appelles tel sportif d'élite, qui est sur tous les médias, moi c'est égal. Je vais le voir comme un être humain normal, qui a des dons dans le sport que je n'ai pas. Il a aussi un cœur comme moi, des besoins comme moi, pour essayer de trouver un terrain d'entente les deux, puis voilà. Ouais. Alors comment tu organises ton travail, ta journée? Tu dis ce matin, je vais rencontrer celui-là, ou il y a des fois, par exemple, la prison de la semaine, un peu moins que le Covid, mais j'ai des rendez-vous dans la semaine qui sont simulés. C'est planifié. C'est planifié, je peux pas aller n'importe où, exactement. Avec les personnes en déficience intellectuelle aussi, on me demande des fois de faire des animations, donc là aussi, une personne avec une déficience, est-ce qu'elle est normale ou elle n'est pas normale? C'était la grande question que je me suis posée. Comment parler de Jésus à des personnes qui sont peut-être différentes de moi? Mais Dieu m'a montré, mais change de lunettes. Moi, je les écris beau, parfait. Ce n'est pas leur déficience qui crée peut-être on pourrait leur dire un certain handicap dans la vie, mais moi, je ne les vois pas comme un handicap. Moi, je les vois qu'ils apportent quelque chose de beau, de précieux. Donc, mon regard, c'est toujours, c'est quoi le cœur? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Donc voilà, pour dire, mon horaire est varié chaque jour, oui. Mais j'ai des rendez-vous chaque jour avec différentes personnes, c'est à moi de m'adapter. Puis le message de Jésus s'adapte dans le sens qu'il n'est pas en train de diminuer. Le standard de Jésus est toujours très haut, mais c'est à moi de dire, Seigneur, comment transmettre cette lumière, cette gloire qui va comment dirais-je, tout amener quelque chose de beau. Puis pour conclure, tu dirais quoi à quelqu'un qui se cherche un peu, qui dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Je suis rien, je suis misérable, je ne suis pas très doué. Tu as un message? Oui, je pense que c'est qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne, c'est quoi en toi qui te réjouit. Puis je dirais, va là-dedans, va dans ce qui te fait plaisir, va dans... Tu as quelque chose, une passion, je suis certain. Ça peut être une lecture, ça peut être un jardinage, mais il y a quelqu'un autour de toi qui aura juste besoin d'un conseil. Puis ça commence par ça. Voilà. Merci beaucoup pour ce message d'espoir, c'est très encourageant.
puis bonne suite de travail au Québec. Merci beaucoup, Sylvain. Un plaisir. Chers amis, c'était une joie de vous avoir à nos côtés pour suivre ces paroles. Et on espère que vous avez entendu ce message, que vous êtes capable de faire quelque chose avec ce que vous avez, d'aider peut-être un voisin, une personne de votre famille, d'échanger, de partager, de prier, puis aussi de recevoir ce que les autres ont pour vous. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.